qui essaye de nous enfermer sous-estime la colère du dollar. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte, et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir, otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Pour les grosses peines, les potes libérables, et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique, et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, la fin de... À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, la sirène, mon temps. Ce soir à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne. Et moi je traîne seul dehors. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous. C'est Casse-Muraille sur Prune et comme toutes les semaines, on va vous parler des prisons. Casse-Muraille, c'est une émission de radio justement contre les prisons, en solidarité avec les prisonniers et leurs proches. Et là, j'essaye d'attendre, il y a mes camarades qui sont en train de rentrer en courant dans les studios. Et du coup, je vais leur laisser la parole. Bonjour tout le monde. Salut, ça a déjà commencé ? Oui, ça a commencé, vous n'étiez nous a pas rien là, j'ai dit. lancé l'émission pendant ce temps-là. Donc, salut Tim, salut Clara. Salut Gaël. Du coup, je sais pas ce que tu as dit, mais on est en direct cette semaine, je crois que ça se voit. Pour Casse-Muraille, l'émission carcérale, anti-carcérale plutôt, comme tous les vendredis soirs, à moins qu'on ait changé. On est en retard, mais... Et voilà, aujourd'hui, on a plein de trucs à vous raconter, des petites actus, des actualisations surtout, à vous raconter. Voilà. Bah ouais. Mais du coup... On avait eu envie aussi de vous parler de la répression de la fête du PSG, mais on va pas le faire. Ah non. Et on parlera pas de l'affaire Liana non plus. Voilà. Histoire de ne pas faire comme tout le monde, quoi. Voilà, toutes ces histoires qui occupent l'actu à fond. Et du coup, on s'est dit, en fait... on se disait, d'un côté, vu que nous, on parle contre les prisons chaque semaine, que peut-être il y avait un intérêt à en parler. Et en même temps, peut-être on peut se reposer les oreilles et penser à autre chose. En gros, pour commencer, donc il y a quelques épisodes, j'ai pas réussi à retrouver lequel précisément. On vous avait parlé de Salah Abdeslam, qui en fait à qui est imposé à lui et du coup à ses proches qui viennent le visiter un plexiglas, donc un parloir hygiaphone depuis le mois de novembre. L'administration pénitentiaire, sûrement il y a Darmanin derrière tout ça, fait une fixette sur ça. Et du coup, il y a le tribunal administratif qui avait ordonné le retrait de l'hygiaphone en mettant une amende par jour où c'était pas respecté par l'administration pénitentiaire. Mais donc, ça n'a pas... Enfin, l'administration a pas suivi le tribunal administratif et a décidé de remettre ce parloir hygiaphone en argumentant, donc, en relançant de nouvelles procédures. On avait lu un communiqué de toute façon de proches de Salah pour parler de tout ça. Et là, l'administration pénitentiaire avait relancé un recours pour faire que cet hygiaphone reste. Et notamment, dans ses arguments, l'administration pénitentiaire dit que Salah Abdeslam aurait menacé le directeur de la prison d'envoyer des types faire une descente chez lui, en gros. Ouais. Bref, c'est toujours autant un show.
d'après l'administration pénitentiaire, qui essaye de le broyer. Enfin, clairement, dans les médias et les propos de l'administration pénitentiaire, Salah Abdeslam, c'est le prisonnier le plus dangereux de France. Et ça justifie donc de mettre en œuvre toutes les expérimentations sécuritaires, en gros, qu'ils ont à leur portée sur sa personne, ce qui a des retentissements sur ses proches également. Voilà, et donc là, un juge administratif qui n'a pas suivi son collègue du premier recours et donc a décidé que ce parloir hygiaphone qui vient enfreindre les droits de Salah Abdeslam et de ses proches va être maintenu. On ne sait pas jusqu'à quand. Ouais, non, c'est chaud. Hein. Enfin, c'est chaud comment il s'acharne sur lui. C'est chaud. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a l'isolement depuis qu'il s'est fait pécho et qu'il a été ramené en France. Je crois qu'il n'a pas eu de contact physique avec aucun être humain depuis 5 ou 6 ans. Enfin... Non, ils lui ont remis qu'en novembre, le parloir hygiaphone, il avait été retiré à un moment. Ah oui, c'est vrai. Oui, retiré 6 mois, je crois. Bref, toujours est-il qu'on espère qu'un jour, il va réussir à obtenir le retrait de cette nouvelle mesure. On rappelle que donc il est à l'isolement, mais il est à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans laquelle il y a un QLCO qui vient d'être ouvert, et du coup dans laquelle il y a tout un quartier pour lequel c'est normalisé en fait le fait d'être en parloir hygiaphone, et ce qui permet bien sûr à la détention que ce soit finalement une mesure banalisée, alors que ça l'était plus depuis la suppression des QHS il y a quand même quelques dizaines d'années maintenant. Donc c'est le retour de ça. Voilà, on lui souhaite bon courage, on souhaite bon courage à sa famille et qui se bat aussi pour le soutenir là-dedans et sortir de ces mesures. Ouais. Et justement, comme on parlait de Condé-sur-Sarthe, ça bouge là-bas. On vous en parle maintenant depuis quelques semaines. Donc Condé-sur-Sarthe, il y a le 2e QLCO, donc quartier de lutte contre la criminalité organisée, appelé narco-prison par Darmanin et les médias qui véhiculent sa propagande, qui est ouvert à Condé-sur-Sarthe, et dans lequel il se passe des choses. Voilà, donc comme on vous le rappelle à chaque fois, c'est vraiment des quartiers qui sont faits pour isoler les gens et leur mettre la pression. En gros, l'idée, ce serait de mettre la pression aux gens pour faire peur, que les gens aient peur de se retrouver là-bas. Du coup, ça fait vraiment un moyen de pression sur toutes les détentions de France, en fait. Et aussi pour faire parler des gens dans des enquêtes où les gens ils s'organisent à plusieurs sur des histoires de stupes. Mais malgré tout ça, on vous a déjà raconté comment ça se passe là-bas. Les gens, ils se sont regroupés, alors qu'ils sont en petites unités que de 4 ou 5, qui peuvent se croiser qu'à 4 ou à 5. Et ils s'organisent pour lutter contre leurs conditions de vie dans le QLCO. Les conditions de vie, en particulier, contre lesquelles ils souhaitent lutter, c'est des horaires qui changent pour tout le temps, notamment pour le téléphone, pour lequel il y a déjà peu de numéros acceptés et qui, tous les 15 jours ou tous les 15 mois, en fait, les gens, donc les prisonniers du QLCO, reçoivent un nouveau planning des horaires de téléphone pour chaque numéro, sachant que c'est 30 minutes ou 45 minutes par semaine, par numéro. Voilà, c'est on vous a décrit déjà plein de trucs et c'est tout un contexte en fait de pouvoir autoritaire assez fort qui essaye de broyer les gens et des fois par des trucs qui paraissent pas une violence directe, mais qui en fait mis bout à bout sont... par exemple, empêcher toute routine de se mettre en place, ouais. C'est un moyen que les gens puissent pas prendre possession de leur détention, j'allais dire. C'est une façon un peu chelou de le dire. De leur quotidien. Ouais, voilà, de leur quotidien. Ouais. Et du coup, il y a eu de nombreux recours au tribunal administratif
contre les décisions de placement en QLCO et contre les conditions de détention dans le QLCO. Tous ces recours, ils ont été rejetés. Et du coup, début mai, il y a la moitié des prisonniers du QLCO de Condé-sur-Sarthe qui ont lancé un mouvement collectif ensemble, en arrêtant de cantiner, en arrêtant de payer les frigos, en arrêtant de payer les télévisions, en arrêtant de sortir pour les mouvements, de sortir de cellules, quoi, et en arrêtant de se mettre sur la ligne rouge. Parce que, ça, c'est une spécificité du QLCO. Il y a une ligne rouge au milieu de la cellule. Et les surveillants, avant chaque ouverture de porte, te buglent dessus de te mettre sur la ligne rouge, les mains en l'air. Donc, ils refusent de se mettre sur la ligne rouge, ce qui veut dire que soit tu sors plus de cellule, soit tu te fais tabasser par les matons. Et en parallèle de tous ces petits... c'est gros, parce qu'en fait, c'est pas rien dans le quotidien qui leur est laissé dans le QLCO. Donc, de ces gros refus de protestation, il y a un recours administratif collectif qui a été lancé et une plainte au pénal pour dénoncer la violence de certains surveillants. Les revendications de ce mouvement, en fait, ils ont fait tourner un papier pour élaborer collectivement des revendications qui sont donc collectives. Et donc, dans ces revendications, il y a de demander à avoir des horaires fixes pour le téléphone, pour le sport et pour les activités, et qu'il n'y ait pas des activités qui se passent en même temps, et que du coup, de ne pas pouvoir assister à l'une ou à l'autre. La possibilité de cantiner des produits d'avance, parce que là, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, par exemple, pour le gel douche, ça fait des trucs où il faut attendre d'avoir fini son gel douche pour en cantiner un nouveau. Et donc, tout le temps que la cantine arrive, t'as plus de gel douche. La possibilité d'avoir accès à des affaires perso, parce que, en gros, actuellement, il y a des casiers. Chaque prisonnier a un casier pour ranger des bouquins, des CD, des DVD qui sont à l'extérieur de la cellule. Et pour y avoir accès, il faut demander aux surveillants. Et il y a une troisième revendication qui est que cessent les agissements des surveillants virulents et qui se revendiquent du nazisme. Parce que donc on avait raconté notamment au QD que certains surveillants réveillent les prisonniers du QLCO qui sont au mitard par des cris où ils disent « Ici, on est chez nous, c'est le Troisième Reich, c'est nous les nazis ». Et ils font preuve d'une violence qui, en fait, n'est pas étrangère à, de toute façon, la prison en général, mais qui est particulièrement virulente de leur part, donc sur la façon dont ils tabassent, en fait, les prisonniers. Et la dernière revendication, c'est de pouvoir faire en cellule des visios d'une demi-heure par semaine avec leurs proches. Ce qui permet de parer au fait que les parloirs sont une galère, déjà parce que Condé-sur-Sarthe, pour plein de gens, c'est loin, notamment pour les gens qui viennent du Sud. Du coup, le parloir a un coût, et ce qui fait qu'il y en a peu. Et donc, les gens, déjà, se déplacent pour venir au parloir, ça a un coût, etc. Et en plus, c'est des parloirs hygiaphones, donc tu ne peux pas te toucher. Que pour les proches, ça veut dire passer dans des portiques, et notamment des portiques en millimétrique. Sauf pour les personnes, donc les enfants de moins d'1 mètre, qui passent pas, en fait, les pommes les détectent pas. Et du coup, ils sont palpés par les matons, qui, évidemment, sont tous cagoulés en permanence. Et il y a eu plusieurs récits de personnes dont le portique en millimétrique, c'est pas un détecteur de métaux, c'est quelque chose qui détecte toutes les matières qu'on a sur soi et qui, du coup, selon la façon dont sa sensibilité est réglée, va biper si tu as trop de matière pas corporelle ou pas vestimentaire sur toi. Et donc, il y a eu plusieurs récits de personnes qui venaient voir donc un proche au QLCO et qui n'ont pas pu rentrer parce qu'elles avaient une serviette hygiénique qui était
pas accepté par le portique. Et côté prisonnier, du coup, c'est tout un processus de fouille où tu passes par plusieurs salles de fouille, avec des fouilles un peu... fouilles à nu systématiques, de manière hyper humiliante, etc. Donc, ce truc du visio, ça permettrait de parer un petit peu à tout ça. Voilà. Et donc, ça, c'est leur revendication. Et donc, le directeur, face à ce mouvement un peu fort, où il se passe plusieurs trucs à la fois, et il y a la moitié des prisonniers du quartier qui le suivent, il a reçu une délégation, donc un collectif de prisonniers. Je le souligne parce que... C'est clair, c'est un truc de ouf, ça arrive jamais. C'est ça. Enfin, c'est interdit, en fait, en prison. Oui, donc, c'est ça, il n'y a pas le droit d'association. Ouais, voilà. Et il a dû quand même leur promettre certains trucs. Et notamment, il a prévu qu'il y aurait des visios avec les familles, ce qui n'est pas prévu par la loi, mais il a dit que ça allait se faire. Il a accepté de mettre en place des horaires fixes pour le sport et la promenade, et d'éloigner certains des matons violents qui ont été dénoncés par les prisonniers. Voilà. Et donc, il y a Après, parole de directeur de prison. C'est ça. C'est quand même... c'est les rois de l'esbrouf. Oui. Et donc, du coup, évidemment, les prisonniers du QLCO, ils ne sont pas dupes. Le directeur de Condé doit confirmer ces promesses-là par une note qu'il a dit qu'il allait faire début juin. Et donc, si ce n'est pas fait, le mouvement reprend. Et on arrive déjà à la mi-juin. C'est ça. Peut-être on se fait une petite pause musicale pour digérer tout ça ? Carrément. Et donc, au vocal, on nous annonce la musique qui arrive. J'ai vu le sourire de mes enfants dans le regard à mon père. Y'a trop de blessés vers Gaza sans anesthésie qu'on opère. Les petits sont livrés à eux-mêmes, maintenant n'ont plus de repères. Laisse-moi le temps d'atterrir de ce long voyage. J'avais des ambitions, à peine sorti de l'emballage. En bas résonne Kalash, en bas résonne le Beretta. J'étais médecin du Salaka, du match au Beretta. Ouais, j'ai pas besoin de way, je vois bien que mes frères sont du père. Ils veulent la carrière à Vin Diesel, je crois pas que tout ça c'est super. Il me faut une paire d'Air Max, TN ou Terrascape. On arrive en équipe pour braquer la snare. Il me permet d'écouter la vie pour un mec qui a tourné longtemps. Quand le procureur 22 ans, ouais, le juge est content. Il me permet d'écouter la vie pour un mec qui a tourné longtemps. Si tu veux nous voir en showcase, il faut nous payer content. Je viens de me réveiller, rue de Rivoli. On va pas rêver d'eux, nous on évolue. Envoie des sous sur la N26 ou la Révolute. Je suis au studio, on reste focus, on prépare nouveau hit. Comme dans Hit, on a tous rêvé des îles Fidji. La street ça va trop vite, demande à Golo, Zero à Richie. Je t'avais dit c'est moi le pichichi, faut que la quantité. Tu peux finir dans de sacrée sauce comme PGG. Regarde aux arrivants, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Ça béton pour 50 €. On est très loin de l'affaire Carviel. À part du sommet de l'Arena, y'a plus grand chose dans les cervelles. Et Warouya c'est la merde quand les élacs interviennent. J'en ai vécu des gardes à plusieurs fois 96 heures. J'suis venu rendre à Abdelhaq ce qu'appartenait à César. On n'a pas fait les beaux-arts, sans pas les rêves de Mozart. On va pas déposer les armes, on rêve de Bijan Lausanne. Ou bien la Mégane, maudit comme Harry Kane. J'vide le jerrycan, j'entends sa ricane depuis l'époque de Shuriken. Quand le chat n'est pas là, gros les sourikens. Toujours de mauvaise humeur, on veut Rolex se meurt. T'es Mac GS runner, ici mes collègues se meurent. Dans un océan de violence, si tu payes pas ça avec un Glock, on te relance. Ça se casse les reins sur le terrain, y'a pas de dans le pile. Gros pour faire mal à l'état, j'ai besoin que d'un stylo. Mande à Mélos ou à Milos, la coke c'est cool en kilo. Le pilon se pique avant tonne, c'est you et Bimbi mon binôme.
Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Et donc c'était Mr. You, Pichichi. Voilà. Et du coup, pour continuer sur qu'est-ce qui se passe au QLCO de Condé et comment ça bouge, on voulait dire aussi qu'il y avait quand même quelques signes de solidarité qui émanaient de l'extérieur, bon an, mal an. Et pour en faire une petite liste non exhaustive, je pense, il y a plein de gens qui ont envoyé des lettres, des mails et qui ont téléphoné à l'administration pénitentiaire de Condé et de Vendin, surtout de Condé, je crois, et à la DISP, Grand Ouest, qui est à Rennes. Et il y a aussi eu des articles de presse pour dire qu'il y avait eu des voitures qui avaient été brûlées devant le tribunal judiciaire d'Alençon, donc là où se trouve la prison de Condé-sur-Sarthe, avec des tags contre Darmanin. Et dans les articles de presse, il disait aussi que c'était des tags contre le QLCO. Et pour finir, dernier petit signe de big up à la lutte qui se passe dans le QLCO actuellement. Sur le périphérique de Toulouse, il y a une banderole qui a été déployée sur laquelle il y avait écrit « Solidarité avec les prisonniers en lutte au QLCO de Condé-sur-Sarthe et de Vendin-le-Vieil ». Big up. Ouais, voilà. Et il y a aussi, donc, on vous avait parlé dans une émission précédente de Mauben, qui est un prisonnier qui a sorti un livre de recettes depuis l'isolement et qui a été transféré dans le QLCO de Condé-sur-Sarthe. Et du coup, ses éditeurs ont écrit aussi un communiqué de soutien à lui et à ses codétenus qu'on va écouter tout de suite. En solidarité avec Mauben et les prisonniers en lutte à la prison de Condé-sur-Sarthe. Chers amis, éditeurs, éditrices, libraires, journalistes, militants et militantes associatifs, cuisiniers, cuisinières, lecteurs, lectrices. En novembre dernier, nous faisions paraître Mange ta peine, recette du prisonnier à l'isolement, écrit par Mauben, un prisonnier qui a passé 11 années en quartier d'isolement. Quelques jours plus tard, nous apprenions son transfert disciplinaire à la prison de haute sécurité d'Alençon-Condé-sur-Sarthe pour y être placé au nouveau QLCO, quartier de lutte contre la criminalité organisée. Son livre n'avait pas plu au ministère de la Justice, alors en pleine campagne de communication sécuritaire. Vous avez été nombreuses et nombreux à témoigner de votre solidarité avec Mauben en achetant son livre chez des libraires qui l'ont mis en avant, en passant des commandes groupées ou en cuisinant ses recettes lors de grands banquets. La censure et le haut mur ne parviennent jamais tout à fait à étouffer la voix d'un enfermé. Cela fait plus de 6 mois que Mauben subit le régime déshumanisant de ce nouveau quartier de sécurité, QHS, surveillant cagoulé 24 heures sur 24, dont les ordres se réduisent à de simples mots. Ligne, bras, reculer. Au sol de la cellule, une ligne rouge sur laquelle se tenir, bras en l'air, dès que les surveillants en donnent l'ordre. Fouille à nu quotidienne dans des conditions extrêmes. Appel téléphonique restreint et rendu quasi impossible. Horaires changeant en permanence, aucun contact physique avec les proches à cause des parloirs hygiaphones. En plus d'intensifier la torture blanche, cet isolement d'un nouveau genre laisse les mains libres aux surveillants les plus radicalisés. Des prisonniers se font réveiller au cri de « Ici c'est chez nous, ici c'est le Troisième Reich, les nazis c'est nous ». En mai, la moitié des prisonniers du QLCO ont entamé un mouvement de protestation en cessant de louer postes de télévision et frigo, en refusant de se rendre en promenade, en déposant un recours collectif. Ils exigent que soit mis fin aux abus de pouvoir répétés de certains surveillants, ainsi que des aménagements de la vie en détention pour le sport, la scolarité, la pratique religieuse, les cantines et les contacts téléphoniques avec les proches, dont certaines commencent aussi à s'organiser dehors. Comment accepter qu'un bébé de 2 ans soit palpé par des hommes muets et cagoulés avant de retrouver son papa derrière une vitre ? La contrôleuse des lieux de privation de liberté vient d'y dépêcher une visite en urgence, tandis que quelques articles sont sortis dans la presse, Mediapart et Libé. Dehors, nous pouvons nous aussi dénoncer ce régime expérimental qui, n'en doutons pas,
préfigure le futur de l'ensemble des prisons de France. Nous pouvons nous adresser à l'administration pénitentiaire pour condamner la déshumanisation et l'indignité de ces prisons qui enferment en notre nom. Vous pouvez aussi continuer à faire connaître les recettes de Maubaine et nous faire parvenir des courriers, des dessins, des photos que nous lui transmettons. Les éditions du Bout de la Ville, le 28 mai 2026. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. Voilà, c'était le communiqué des éditions du Bout de la Ville. Et voilà, on a fait un peu le tour de ce qui se passe à Condé actuellement. Dans le prochain direct, dans 15 jours, je pense qu'on va pouvoir partager avec vous des témoignages de proches qui, évidemment, sont touchés par les conditions drastiques de détention de leurs proches, puisqu'elles entravent leur droit au maintien des liens familiaux et puis aussi parce qu'elles s'en prennent durement aux leurs, tout simplement. Et puis, pour contribuer à supporter la lutte donc, des prisonniers du QLCO et de leurs proches, c'est possible, comme c'est dit dans le communiqué, d'appeler l'AP de Condé au 02 50 51 10 00 et de Vendin au 03 61 19 71 22 22 pour leur dire qu'ils font de la merde. Ouais, et mine de rien, ça paraît un peu ridicule de faire ça ou dérisoire, mais en vrai, ça l'est pas du tout. Enfin, les prisons, c'est toujours le but du jeu, c'est toujours que ce soit caché, que ce soit loin des gens, loin de nous à l'extérieur, et du coup d'appeler ces institutions-là, d'appeler ces tôles et tout, et de dire je suis au courant de ce qui se passe, et en fait, je vous demande des comptes, et j'aimerais bien savoir pourquoi et comment vous faites ça, et nani et nana. En vrai, c'est pas rien. Voilà, donc... Ouais, et à savoir que les matons, ils touchent des primes pour travailler dans les QLCO. Donc aussi, leur faire subir un peu d'harcèlement téléphonique, même si c'est pas toujours... c'est leurs collègues qui sont au standard, mais vas-y, faut les faire chier, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser à ces revendications-là des matons de Réau qui veulent tous toucher la prime QLCO parce que un quartier QLCO devrait s'ouvrir à la centrale de Réau. Voilà, bon. Ouais. Et c'est aussi possible de taper un petit peu plus haut en appelant la DISP et l'administration pénitentiaire directement. Carrément. Voilà, lâchez-vous. Ouais. Bon, dans un tout autre sujet, je voulais revenir. La semaine dernière, il y a un non-lieu qui a été prononcé pour l'affaire des 14 militants et militantes Kanak qui étaient initialement accusés d'être responsables des émeutes de mai 2024, au moment où l'État français a annoncé le dégel du corps électoral pour garder la Kanaki sous sa coupe coloniale. Voilà, et du coup, c'est quand même un truc de ouf que 2 ans plus tard, les poursuites sont abandonnées. Enfin voilà, il y a non-lieu. Et j'imagine, j'ai pas réussi à retrouver l'info, mais j'imagine que le parquet fait appel. Donc c'est pas complètement terminé cette histoire. Mais quand même, il y a un peu comme une grosse baudruche qui se dégonfle là, puisque après avoir déporté des gens à 17 000 km de chez eux, en ayant mis des moyens de ouf, et puis les gens étaient accusés de violences volontaires avec armes. Enfin, en vrai, ils étaient chargés comme je sais pas quoi. Et puis là, les juges d'instruction de Paris disent que non, en fait... il n'y a pas assez de preuves pour tenir les gens pour responsables, que s'il y a eu des violences, elles n'étaient pas préméditées puisque c'était des moments d'émeute, etc., etc. Et du coup, j'imagine que c'est quand même un grand soulagement. Et que c'est aussi, une forme de victoire face à l'État, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que les gens s'en seraient sûrement passés, que... pendant 2 ans, ils auraient pu faire bien autre chose que d'essayer de se battre contre la répression qu'ils essuyaient, et que ça aurait permis d'avancer sûrement plus dans la libération de la Kanaki. Mais toujours est-il que c'est une super nouvelle. Et j'en profite là, qu'il y a encore un petit peu de temps pour parler de ça. Ils ont publié un appel
de Djepa Kessine, qui est justement un militant kanak, qui a été déporté ici, en métropole, et enfin militant ou prisonnier en tout cas. Et sauf que là, au début du mois, il avait un billet. Donc sa famille a réussi à économiser de la thune pour lui payer un billet d'avion et tout. Il se pointe à l'aéroport avec son passeport. Sauf qu'au moment de sa déportation, l'État avait émis un passeport d'urgence d'une durée de 1 an, qui a annulé le passeport précédent. Lui, il n'était pas au courant. Mais vu que le passeport ne durait que 1 an, du coup, il n'était pas valable non plus. Du coup, en fait, il a appris au moment de prendre son vol par la police aux frontières que non, il n'avait pas le droit de voyager, qu'il n'avait pas de passeport en règle et que son passeport était déclaré perdu. Et du coup, il a perdu... ils ont perdu avec sa famille, ils ont perdu la thune du billet. Et du coup, là, de prendre un billet à la dernière minute, il y en a pour 1500 balles. Et du coup, Solidarité Kanaki n'a pas les moyens de payer là pour ça. Et du coup, ils font une nouvelle cagnotte spécifiquement pour lui, quoi. Du coup, on la relaiera aussi sur nos réseaux. Tout à fait. Et tu voulais aussi nous parler de 2 petites actus qui ne sont pas tout à fait liées, mais un peu quand même, puisqu'il s'agit d'armement des forces de l'ordre. Des forces de répression, je crois qu'on disait tout à l'heure. D'accord. Moi, j'aime pas plus l'ordre que la répression, donc... C'est vrai. Ouais, alors voilà. Il y a, donc dans les 2 infos, donc il y a un communiqué de FO pénitentiaire, FO Justice, qui est trop content parce que ça y est, ça a été publié au journal officiel. Les matons, tous les matons, vont avoir le droit de porter une gazeuse. Et donc ça fait bien longtemps que FO le demandait. Et ça y est, enfin ils l'ont. Et donc maintenant ils attendent la publication de la DAP et surtout que les gazeuses arrivent auprès des matons. Et voilà. Et c'est pas cool. Voilà, c'est pas cool du tout. On n'ose pas trop imaginer quel usage ils vont en faire. En fait, tous les abus de pouvoir vont être possibles. C'est ça. Bon, ils le sont déjà. Oui, ils sont déjà. Mais ils auront une arme de plus pour le faire. Ils seront un peu plus piquants. Voilà. Et du coup, dans la même veine des revendications de nos ennemis, il y a la police municipale qui a manifesté là il y a 1 heure ou 2 devant la mairie de Nantes pour demander que la municipale soit équipée d'armes létales. Et sans complexe et sans gêne, ils sont là à demander de porter des armes létales pourquoi en fait ? En fait, c'est un peu le début des retombées du fait qu'il y ait eu 4 personnes qui se sont fait tuer à Nantes ces derniers temps, qui se sont fait tirer dessus pour des histoires de terrain, etc. Et évidemment que dans ces cas-là, il y a tous les charros politiques qui profitent de ces histoires dramatiques pour leur profit de pouvoir. Et donc là, les arguments de la police municipale, c'est que vraiment, ils sont trop en danger. Il faut qu'ils puissent se protéger et protéger les autres quand ils interviennent dans les quartiers où il y a des fusillades. Ils auraient qu'à pas y aller. Mais en gros, c'est qu'il y a des gens qui ont tué d'autres gens et qu'eux, ils disent nous aussi, on aimerait bien pouvoir tuer des gens, quoi. Ils ne le disent pas comme ça. L'article de Presso disait, ça s'ouvrait par une citation de flic, et le keuf disait on ne veut pas des armes pour faire les cow-boys, mais parce que nous sommes des cibles. J'invite tous ceux qui s'opposent à notre armement à porter un uniforme pendant 1 journée. Mais en fait, c'est qu'ils revendiquent des trucs, mais ils n'ont jamais l'honnêteté de dire vraiment ce qu'ils pensent, en fait. Ils sont toujours obligés de faire style que non, mais vraiment, c'est pas ça. Ils ne sont pas capables de dire un moment d'honnêteté de vraiment pourquoi ils veulent des armes. Oui. Et puis après, ils reconnaissent quand même que c'est parce qu'ils portent l'uniforme. Parce que nous, on n'a pas ce problème-là dans la vie. Voilà. Donc, sinon... C'est vrai que ça montre un peu la solution. Non mais voilà, on rigole, mais des policiers avec des armes létales, c'est vraiment pas un truc drôle du tout, puisque les policiers tuent. Oui, à chaque fois qu'ils ont des armes en plus, ils tuent plus. Et en plus, ça donne aussi plus lieu à des accidents entre guillemets,
en dehors de leur fonction, c'est des gens du coup qui se trimballent avec des armes tout le temps, et du coup ça arrive que des policiers bourrés défoncent des gens, ça arrive que des policiers pour une raison ou une autre fassent des menaces dans leur propre famille. Enfin, Oui, voilà, à ce compte-là, de toute façon, le fait qu'il y ait plus d'armes dans la population, c'est jamais une bonne nouvelle. Et on rappelle qu'ils sont déjà armés et qu'ils sont déjà, en fait, la police municipale, au Derve, il y a quelques années, elle a tué un gars à coup de taser. À ce compte-là, nous aussi, il faudrait qu'on ait des armes pour pouvoir se défendre. Et voilà. C'est la fin de l'émission. Non, il y a le tube de l'été qui est sorti. Du coup, on va l'écouter avant de se dire au revoir. Coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur. Un bon raciste, c'est un raciste petit dans son cercueil. Ils font les shows sur internet alors qu'ils votent car ils ont peur. Discuter à quoi bon, leur discours je le connais par cœur. Coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur. Un bon raciste, c'est un raciste petit dans son cercueil. Ils font les shows sur internet alors qu'ils votent car ils ont peur. Discuter à quoi bon, leur discours je le connais par cœur. Toujours le même discours à la télé, sur les réseaux. Si t'as pas de taf, c'est pas la faute à Moussa et à Sadio. Fallait taffer poteau, fallait se démarquer poteau. Un bon facho, c'est un facho KO. Et dire qu'il y a un temps, être raciste, c'était la honte. Maintenant ça vote bordel là, donc maintenant ça vote pour un con. Des pauvres qui votent RN pour soi-disant la vie est trop chère. Ils vont les lire puis pleurer car ils ne sont pas milliardaires. Riché par pas l'humain de l'artiste, d'ailleurs fuck l'artiste. Fuck tous ceux qui sont gauchistes, mais pas au pays d'origine. Beaucoup trop de fachos dans ce monde et ça se prétend croyant. Vous allez être surpris quand arrivera le dernier jour. Ça se prétend nationaliste et ça soutient Trump. C'est des putains de collabos, c'était des traîtres en 39. Ils disent protéger les femmes alors que ces familles les frappent. Alors que ces familles les violent, leurs lois ne veulent pas qu'elles avortent. Ils méritent coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur. Un bon raciste, c'est un raciste petit dans son cercueil. Ils font les shows sur internet alors qu'ils votent car ils ont peur. Discuter à quoi bon, leur discours je le connais par cœur. Coup de pied dans la tête d'un facho, quelle bonne saveur. Un bon raciste, c'est un raciste petit dans son cercueil. Ils font les shows sur internet alors qu'ils votent car ils ont peur. Discuter à quoi bon, leur discours je le connais par cœur. Ya, Soli, wow. Fonctionnaires de police, je les appelle par leur initiale FDP. Contrôle aux faciès, contrôle Z, ils t'effacent de la carte et sont rémunérés. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et c'était donc Soli, facho KO. Avant de se quitter, on a un petit point agenda à faire. Ouais. Pour les personnes qui sont déjà chaussées, qui ont leur basket et qui sont prêtes à partir de chez elles. Et oui, c'est ça. Parce que là, ce soir, et puis les personnes qui sont dehors, ce soir à 19h à la Dérive à Nantes, donc quartier d'Albi, il y a un film et une discussion. Donc le film s'appelle Iran, une puissance dévoilée. Et c'est ça va être une discussion organisée par Kifa, donc le collectif révolutionnaire de soutien à la Palestine, et des membres de Femmes, Vie, Liberté. Voilà. Et du coup, ça va être l'occasion de discuter sur la situation actuelle en Iran, la guerre, l'impérialisme, et puis un peu les perspectives aussi face à ce régime et tout ça. Voilà. Nous, ça va être la fin de l'émission là. Oui. Peut-être d'ici, donc la semaine prochaine, on ne sera pas en direct. On a préparé déjà une émission et on se retrouve sinon en direct dans 15 jours. D'ici là, c'est possible de nous appeler au 07 82 98 43 59. Et c'est aussi possible de nous écrire à Casse-Muraille, chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et bon,
Enfin, bon courage à vous pour jusqu'à la semaine prochaine. Et puis, on se retrouve vendredi prochain. Au revoir. Bonne semaine. Salut. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.